Vous débutez dans l'alimentation intuitive et vous voulez en savoir plus? Alors bonjour, je suis Céline et bienvenue chez Miami Fit. Alors, je m'appelle Céline Maïti et je suis diététicienne nutritionniste et j'ai choisi la méthode de l'alimentation intuitive parce que je suis passionnée par le fait de pouvoir aider les autres à trouver une relation plus positive, plus pacifique avec la nourriture et avec leur corps. Car je suis persuadée qu'il n'existe pas d'image unique de la santé et que les régimes ne fonctionnent pas. J'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus et je vous donne le lien dans la description. Alors, dans notre épisode aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation intuitive. Je l'ai divisé en deux parties parce que c'était un peu long et du coup, dans cette première partie, nous allons voir plus en détail ce qu'est l'alimentation intuitive ainsi que ses 10 principes. Et dans la seconde partie, eh bien, nous verrons les avantages, ce que la science nous dit à son propos et nous terminerons bien sûr par les mythes et les idées fausses, courants que l'on peut avoir et que l'on peut entendre concernant l'alimentation intuitive. Mais avant de commencer, quelques avis de non-responsabilité. Si bien sûr vous avez des troubles de l'alimentation et que vous êtes en cours de rétablissement et que mes vidéos ne vous aident pas dans votre rétablissement, eh bien vous pouvez bien sûr les passer à autre chose et faire autre chose. Allez, c'est parti, démarrons notre voyage pour guérir votre relation avec la nourriture. L'alimentation intuitive est une approche de santé fondée sur des données probantes, donc sur des preuves scientifiques, qui a été créée en 1995 par deux diététistes, Élise Reich et Evelyn Tribole. S'il y a quelque chose d'important à retenir concernant l'alimentation intuitive, c'est que cela n'est pas un régime. Et d'ailleurs, c'est très souvent appelé comme étant un anti-régime, car aucun aliment n'est interdit. Il n'y a pas non plus de règles sur quand, sur quoi, sur combien exactement en quantité vous devez manger. Et cette approche sans régime ou anti-régime évite de juger le succès sur des nombres. Et vous le savez très bien, donc évite justement de regarder le poids que vous allez faire sur la balance. Mais va plutôt placer le succès sur des comportements qui favorisent la santé. À la base, l'alimentation intuitive implique de revenir à la façon dont nous sommes nés naturellement pour manger. Souvenez-vous, quand nous étions jeunes, nous mangions quand nous avions faim. Et nous nous arrêtions quand nous étions rassasiés. Et c'était quelque chose que nous faisions de manière innée, bien sûr, en écoutant les signaux de notre corps. Donc, nous ne sommes pas nés pour mesurer des portions, pour suivre des macros ou pour compter des calories. Et nous n'avions prêté attention à aucune force extérieure qui nous disait ce que nous devions ou ce que nous ne devions pas faire pour rester en bonne santé. Et donc mince en l'occurrence comme le veut la culture diététique. Ainsi, le besoin de manger ou d'arrêter de manger était totalement intuitif. Donc trouver un moyen de revenir à ces signaux internes est une grande partie de la pratique de l'alimentation intuitive. En tant qu'approche non diététique, l'alimentation intuitive implique de répondre aux besoins non seulement physiques mais également psychologiques car la santé mentale est tout aussi importante. Selon Reich et Tribole, l'alimentation intuitive est un outil d'autonomisation, celui que vous pouvez utiliser pour échapper au cycle de régime et à l'obsession du poids, pour apprendre ce que cela signifie et ce que cela fait d'être vraiment en contact avec son propre corps et de pouvoir guérir sa relation avec la nourriture. Alors, si cela vous semble accablant, compliqué, voire même peut-être impossible, ce n'est pas grave, car sachez que l'alimentation intuitive est un voyage. C'est une pratique qui demande énormément de temps, car il vous faudra du temps pour pouvoir briser bien toutes vos croyances concernant l'alimentation, toutes ces règles évidemment que nous avons, que nous nous sommes imposées et toutes ces émotions auxquelles vous voudriez peut-être encore vous rattacher. Pensez à tout ce temps que vous avez passé à suivre un régime ou à tout ce temps que vous avez dépensé pour lutter dans votre relation avec la nourriture. Je suis persuadée que ces comportements
ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Et donc, le processus de guérison à travers l'alimentation intuitive ne se fera pas non plus du jour au lendemain. C'est pourquoi Rich et Tribol ont créé les 10 principes de l'alimentation intuitive qui sont destinés à vous guider dans la reconnaissance et le rejet de la culture alimentaire pour faire face à une alimentation émotionnelle, incorporer une alimentation douce et bien plus encore. Alors nous allons examiner bien sûr ces 10 principes, mais avant tout répondons à ces quelques questions. Eh bien je vous dirais que tout humain avec un corps peut bien sûr manger intuitivement. Non, plus sérieusement, vous n'avez pas besoin d'avoir un problème de régime ou de perte de poids ou de lutter avec des habitudes alimentaires désordonnées. Il n'y a pas de facteur de qualification ou de conditions préalables qu'il faut remplir pour correspondre à entrer dans l'alimentation intuitive. Cependant, si vous souffrez de troubles de l'alimentation diagnostiqués, il peut être très utile de travailler avec un diététicien spécialisé dans les troubles de l'alimentation et qui a été formé dans l'alimentation intuitive. De plus, si vous souffrez d'allergies, si vous avez des restrictions alimentaires ou certaines conditions médicales, sachez qu'elles seront bien sûr honorées et détenues dans le cadre de l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que nous allons les prendre bien sûr en considération, rien n'est interdit, bien sûr rien n'est figé dans l'alimentation intuitive. Tout peut être adaptable. Bien sûr qu'ils le peuvent, évidemment, et bien sous condition qu'ils soient suivis par un spécialiste, par un diététicien spécialisé et formé dans l'alimentation intuitive, et d'ailleurs un spécialiste, donc un diététicien spécialisé dans la nutrition sportive. Évidemment, également, oui, ma réponse sera oui. Comme je vous l'ai dit, nous pouvons tout adapter, bien sûr, avec la démarche de l'alimentation intuitive. Principe numéro 1, rejeter la mentalité de régime. Donc petite description brève de la culture diététique. Même si vous ne suivez pas un régime spécifique, cela ne signifie pas pour autant que vous n'êtes pas lié au monde de la culture diététique, puisqu'il est bien sûr facile de se perdre dans toutes ces croyances, perdu bien sûr dans l'idée que mince est synonyme de santé, que la perte de poids vous confère un statut plus élevé dans le monde, et que certaines façons de manger sont mauvaises et d'autres bonnes, et qu'il soit normal de stigmatiser celles qui ne correspondent pas à une image de la santé, comme à travers le fat shaming. Alors, les régimes amaigrissants, la volonté de perdre du poids et être mince parce que c'est mieux, sont certainement des choses ancrées en nous depuis notre plus jeune âge. Alors, il est probable que vous ayez déjà suivi un régime, ou alors un régime, je dirais, caché sous le nom de style de vie, de programme en tout cas de style de vie, comme les fameux jus détox qui sont super bons et qui détoxifient le corps, bien sûr. Bon, je cherche un peu de sel quand même. Et peut-être même que vous avez essayé un très grand nombre de régimes. Il est probable bien sûr que vous ayez perdu du poids. Cependant, il est probablement vrai également que vous n'avez pas réussi à maintenir ce poids. Alors, finalement, est-ce que ce régime a réellement fonctionné? Eh bien non. Mais regardons les choses en face. Le régime était si difficile à maintenir, que vous avez bien sûr baissé les bras, que vous avez abandonné et que vous avez repris vos habitudes alimentaires, voire peut-être même développé en fait de mauvaises habitudes alimentaires, voire des troubles de l'alimentation. Et après cette petite pause, vous avez pensé que peut-être faire un nouveau régime, ou vous avez vu passer un nouveau régime à la mode, vous permettrez de pouvoir reperdre en tout cas ce poids ou de perdre le poids que vous n'avez pas réussi à perdre avec le régime précédent. Vous recommencez le processus et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, c'est ce que nous appelons le régime yo-yo. Alors, les régimes amaigrissants impliquent généralement des restrictions très intenses, non seulement sur la quantité que vous devez manger, mais également sur le type d'aliments
que vous devez manger. Et lorsque nous n'obtenons pas assez de calories, sachez que notre cerveau libère un produit chimique qui est appelé le neuropeptide Y, donc NPY, qui va vous donner envie de manger beaucoup de glucides. Ainsi, après une période de restriction très intense, eh bien notre mécanisme de survie va se déclencher et va déclencher donc une frénésie. Alors cliniquement, une frénésie signifie manger dans une période de temps discrète une quantité de nourriture qui est certainement plus grande que ce que la plupart des gens mangeraient dans une période de temps similaire, dans des circonstances similaires. Et avec ces régimes restrictifs, il y a typiquement un sentiment de perte de contrôle associé. Par la suite, vous pourriez ressentir de la culpabilité et de la honte, parfois très extrême, et vous jurez de faire mieux, c'est-à-dire de mieux vous restreindre le lendemain. C'est ce cycle de restriction excessive avec lequel de nombreuses personnes à la diète, et non à la diète d'ailleurs, luttent tous les jours pratiquement. Et récemment, de plus en plus de recherches sur les méfaits des régimes amaigrissants et sur la perte de poids intentionnelle ont atteint le grand public. Enfin, je dirais enfin le grand public voit, il y a des preuves scientifiques qui montrent bien, que les régimes amaigrissants et tout le reste peuvent être très dangereux pour la santé, puisqu'il a été démontré que les cycles de poids ont un risque de décès plus élevé que le maintien d'un poids plus élevé justement. Et que ceux qui ont un IMC élevé, donc un indice de masse corporelle, d'ailleurs ça c'est une toute autre histoire, ont le risque de décès et de maladies chroniques le plus faible de tous les IMC. À part les dommages causés, la situation dans son ensemble est la suivante. Les régimes ne fonctionnent tout simplement pas. Et la recherche soutient massivement, mais alors vraiment massivement, que les régimes ne sont pas durables. Et tous les avantages pour la santé obtenus à court terme, ne sont tout simplement pas durables. Et d'ailleurs, la recherche montre également que les 2/3 des personnes à la diète reprennent plus de poids qu'elles n'en ont perdu avec le régime. Et enfin, la recherche montre que la stigmatisation liée au poids peut en fait causer plus de tort que le fait d'être dans un corps plus gros. Alors, pourquoi continuons-nous à faire des régimes? Pourquoi convoitons-nous encore ces corps minces? Et pourquoi stigmatisons-nous les autres? Tout ça par rapport à la culture diététique, bien sûr. Et c'est là que l'alimentation intuitive entre en jeu, puisque cela peut être une solution pour vous aider à vous échapper à tous ces régimes yo-yo, à toutes ces restrictions excessives et à tous ces cycles de poids. Et donc du coup, travaillez justement à rejeter l'idée que le régime est la réponse. Rejetez le fait que le prochain régime sera couronné de succès et que le poids est le but ultime de la santé. Arrêtez de suivre tous ces comptes sur les réseaux sociaux qui font la promotion de tous ces régimes. Jetez justement tous ces livres sur ces régimes et entourez-vous de tous ces messages positifs sur la nourriture et sur le corps, et également de tous ces messages positifs sur le poids. Alors, principe numéro 2. Honorez votre faim. Alors, dans la culture diététique, la faim est un facteur clé dans le cycle de restriction excessive. C'est un phénomène qui est assez connu. Plus vous vous restreignez longtemps, plus vous avez faim et plus vous continuez à vous restreindre, à ne pas vouloir manger parce que vous pensez pouvoir dire à votre corps « Tiens, tu as énormément de réserves d'énergie, tu n'as qu'à aller chercher l'énergie là-dedans pour te nourrir. » Et sachez que notre corps n'aime pas avoir faim. Et ce qui va se passer, c'est que notre instinct primordial de survie va finir par se déclencher. Du coup, cela va entraîner des fringales très intenses, un risque accru de frénésie et bien sûr de perte de contrôle avec la nourriture. Et cette façon d'être est une façon non naturelle pour chaque être humain, car la faim est un processus biologique, c'est un processus naturel et nous avons tous besoin de nourriture pour survivre. Et donc, afin de devenir plus intuitif autour de la nourriture, vous devez honorer votre faim ainsi que toutes ses nuances. Donc, travaillez à apprendre les signes de faim de votre corps et nourrissez-le de ce dont il a besoin. Alors, le troisième principe, faites la paix avec la nourriture. Alors, j'entends très souvent, et je suis persuadée que vous avez également entendu toutes ces phrases, ou alors que vous les avez même dites, j'adore la crème glacée,
mais je ne peux pas en garder à la maison tout simplement parce que je vais tout manger. Et dans ces cas-là, eh bien, la crème glacée est considérée comme un mauvais aliment que l'on va s'autoriser à consommer avec parcimonie. Et donc, vous connaissez très bien ce principe, vous connaissez très bien ce fait-là, que plus vous vous dites que vous ne pouvez pas en manger, plus vous vous dites que vous ne pouvez pas manger de cet aliment, et plus vous le voudrez intensément. Et d'ailleurs, la recherche montre très bien que les centres du plaisir situés dans le cerveau s'illuminent davantage lorsque nous sommes en présence de cet aliment interdit. Et du coup, eh bien, les fringales augmenteront de plus en plus jusqu'à atteindre un pic évidemment, eh bien, vous ne pourrez plus du tout vous retenir et vous allez bien finalement en manger peut-être bien plus que prévu. Donc, apprenez à vous donner la permission inconditionnelle de manger. Si vous pouvez avoir de la glace, de la crème glacée donc tout le temps, à n'importe quel moment, eh bien faites-le, mangez-en voyons. Comme ça, la mentalité eh bien, de privation aura disparu et avec elle toutes ces fringales intenses. Alors le quatrième principe, défier la police alimentaire, les règles alimentaires. Alors les régimes aiment étiqueter les aliments comme bons ou mauvais, ce qui nous amène à croire que nous personnellement en fait, sommes soit des bonnes soit des mauvaises personnes puisque nous attachons certaines valeurs morales à la nourriture. Et justement, le quatrième principe de l'alimentation intuitive vous dit d'abandonner toutes ces règles alimentaires. Donc, dites non à la police alimentaire, à toutes ces règles déraisonnables qui vous crient que la nourriture que vous mangez est mauvaise et que vous devriez eh bien, vous sentir coupable ou honteux de la manger. Donc, non à tout cela. Le cinquième principe, découvrez le facteur de satisfaction. Alors, la nourriture est bien plus qu'un simple carburant, puisque pour vous sentir rassasié, il faut bien évidemment que vous vous sentiez satisfait. Et cela ne se fera que si vous mangez ce que vous voulez réellement. Alors rappelez-vous, quand vous vouliez des pâtes, de bonnes pâtes carbonara dans un restaurant italien et que finalement vous avez décidé de manger du poisson. Ou que vous vouliez eh bien, 2 desserts et que finalement eh bien, vous n'avez pris qu'un café uniquement. Alors certainement vous avez été rassasié, mais est-ce que vous avez été réellement satisfait? Probablement pas. Car ce n'est pas ce dont votre corps ou votre esprit avait envie à ce moment-là. Et donc, ce cinquième principe consiste réellement à découvrir ce dont vous avez envie, mais également ce dont votre corps a envie. Et je peux vous assurer que déjà à partir donc, de ce principe-là, vous allez découvrir d'autres choses, d'autres horizons. Et si vous pensez réellement que vous allez perdre eh bien 1 million, on va dire, de recettes, sachez que vous allez peut-être découvrir 1 milliard de recettes à côté qui vont justement eh bien, satisfaire réellement vos envies, votre palais et votre corps également. Alors, le principe numéro 6, respectez votre plénitude. Tout comme vous devez honorer votre faim, eh bien, vous devez également respecter votre plénitude. Donc du coup, faites attention lorsque vous mangez un repas ou une collation et demandez-vous réellement ce que vous ressentez à ce moment-là. Comment vous sentez-vous? Avez-vous encore faim? Votre estomac vous semble-t-il plein? Vous connaissez peut-être l'inconfort d'être plein, mais sachez qu'il y a plus de nuances à la plénitude que ce sentiment de bourrage. Et travailler à apprendre justement ces signaux de faim et de satiété est un très long processus. Et il faudra beaucoup de temps pour s'adapter à votre corps à ce niveau-là. Alors, septième principe, gérez vos émotions avec gentillesse. Tout d'abord, il est important de reconnaître que l'alimentation émotionnelle est acceptable et qu'il s'agit en fait, eh bien, d'une réponse d'adaptation tout à fait normale. Mais il est également important eh bien, de développer d'autres outils que manger lorsque les émotions sont fortes, de manière à ce que eh bien, la nourriture devienne un des outils parmi tout ce que vous avez dans votre boîte à outils que vous pourrez ou pas bien sûr choisir à l'avenir. Mais cela ne doit pas être l'unique solution bien sûr. Vous pouvez également ressentir beaucoup d'émotions difficiles autour de la nourriture. Mais vous pouvez commencer à travailler avec toutes ces émotions en les
considérant avec gentillesse et avec compassion envers vous-même. Cela ressemble à de l'autocompassion. Alors je suis d'accord que l'idée est peut-être étrange, mais sachez que lorsque vous êtes dans des moments difficiles, eh bien soyez gentil avec vous-même. Donc traitez-vous, je dirais, avec gentillesse, avec compassion et comprenez, essayez de comprendre un petit peu ce qu'il vous arrive. Et donc lorsque vous ressentez une émotion assez forte, lorsque vous êtes en colère et que vous avez tout de suite envie de manger, arrêtez-vous un moment, respirez et demandez-vous réellement ce qui se passe, le pourquoi. Alors, le 8e principe, respectez votre corps. Donc, nous sommes bien d'accord que chaque corps humain est différent. Même si nous mangions et même si nous faisions exactement les mêmes exercices, quoi qu'il arrive, nous serions toujours différents. Alors, par exemple, supposons que vous chaussiez du 40. Nous sommes bien d'accord qu'il vous sera impossible, et cela sera même très inconfortable pour vous, d'essayer de vous faufiler dans une pointure 36. Eh bien, c'est la même chose pour votre corps. Tout corps mérite d'être traité avec respect et dignité, et non avec mépris et avec critique. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aimer votre corps, tout du moins au début si vous avez du mal, mais le respecter est vraiment quelque chose de différent. Puisque cela signifie être présent pour lui, je dirais, pour votre corps, le traiter avec bienveillance et bien sûr en prendre soin. Puisque si vous prenez soin de votre corps, il prendra soin de vous. Alors, le 9e principe, des mouvements joyeux, sentez la différence. Alors, nous sommes bien d'accord que l'exercice physique, donc le sport, est souvent couplé à la culture de l'alimentation, donc va souvent de pair, elles sont souvent ensemble bien sûr, mais l'exercice physique est très souvent délaissé lorsqu'il s'agit de troubles de l'alimentation ou de l'alimentation désordonnée. Bien sûr, le mouvement physique est bénéfique pour notre santé physique et pour notre santé mentale, mais le surexercice peut être dangereux. Alors du coup, déplacez justement votre attention sur la combustion des calories. Arrêtez de faire énormément d'exercices, surtout très intenses, justement pour vous dire, je vais brûler énormément de calories. Donc déplacez votre attention vers justement la sensation de mouvement. Et faites des exercices où vous vous sentez heureux, content de pouvoir les faire, surexcité bien sûr, énergique, puisque c'est là où justement ça va fonctionner le mieux. Si vous faites des exercices physiques et que vous n'aimez pas les faire, alors arrêtez tout de suite, car justement vous allez avoir un blocage et cela ne va pas vous aider dans votre progression. Donc trouvez un mouvement qui vous plaît à vous. Le 10e principe, honorez votre santé avec une nutrition douce. L'une des idées fausses de l'alimentation intuitive est que vous mangerez simplement ce que vous voulez quand vous le voulez. Pourtant, le principe 10 justement démystifie cette théorie, bien que la nutrition soit une part essentielle de l'alimentation intuitive et de la santé globale. Alors, sachez qu'une alimentation douce consiste en fait à faire des choix qui favoriseront la santé et honoreront ce qui vous fera vous sentir mieux mentalement et physiquement. Alors bien sûr, inclure des fruits et des légumes tous les jours dans votre alimentation est bénéfique, mais ne pas en manger tous les jours, moi personnellement je n'en mange pas tous les jours non plus, ne pas en manger pendant même voire une semaine ne fera pas et ne nuira absolument pas à votre santé. Avec ce principe justement, nous adaptons une approche beaucoup plus flexible de la nutrition qui met l'accent sur l'équilibre et la variété. Puisque la nutrition, ce n'est pas une question de règles ou de chiffres rigides. D'ailleurs, personnellement, je n'aime pas vraiment lire les informations nutritionnelles et je n'aime pas vraiment donner toutes ces informations nutritionnelles sur les recettes. Mais bien sûr, je les donne pour les petits curieux et pour certaines personnes qui ont certains objectifs, je pense notamment aux sportifs. Et voilà, nous avons enfin terminé ces 10 principes. Alors j'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos bien sûr, et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie concernant l'alimentation intuitive. À bientôt chez Miami Fit.